Salut à tous et Mathieu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes lectures. Donc c'est les derniers mangas que j'ai lus, enfin en dehors de The Secret Blacksmith que je n'ai toujours pas fini, mais voilà, c'est les deux dernières lectures que j'ai lues. Vous allez peut-être reconnaître avec le titre car je n'avais déjà fait une vidéo de lecture avec ce titre là, mais il s'agit donc des lectures de Awaken tome 3 et DeadTube tome 3 également. Public averti, vous savez pourquoi? Parce que ça c'est sanglant, c'est sexuel, tout ce que vous voulez, et ça parce que là-bas c'était sanglant, mais on va parler juste après. Donc je vais tout de suite vous parler du manga dont je vous rabâche les oreilles depuis quelques temps, il s'agit de DeadTube. Donc d'abord un résumé de ce qui se passe dans le tome et après mon avis. Voilà, c'est peut-être faire un petit mixte, hein. Vous avez vu, des fois je peux pas m'en empêcher. Ce tome 3 commence avec la fin du challenge précédent, donc avec la prof qui était au centre du... qui était la cible, on va dire, de la partie suivante de DeadTube. Je vais vous passer les détails, mais au final donc c'est une vieille folle perverse qui aime bien faire des choses sexuelles avec plusieurs personnes pour obtenir le maximum de plaisir. Si la prof n'arrive pas à avoir assez de plaisir, elle tue son partenaire. Donc en fait, voilà, elle finit par tuer tout le monde. C'est un petit peu, voilà, le côté sanglant. Et au final, donc c'est Mai qui va la tuer, parce qu'à la fin elle voulait faire de Tomohiro son jouet sexuel, sauf que comme Mai veut se le garder pour elle, bah voilà, elle l'a zigouillé. Et comme ça faisait une belle fin pour la vidéo, et puis bah naturellement ils ont gagné donc ce nouveau challenge de DeadTube. Donc par contre ce qu'on ne sait pas c'est combien ils gagnent d'argent à chaque fois. Donc c'est un peu bête et j'aimerais bien savoir en fait combien ils disent. Après donc on a un petit passage donc dans ce tome, donc peut-être 2 chapitres je crois, quelque chose comme ça, où en fait c'est sur un nouveau challenge. Donc là ils sont donc Mai, Tomohiro et donc la fille que je n'aimais pas trop, Miwa, voilà, donc c'est la blonde qui s'était fait avoir en commençant donc le DeadTube toute seule. Donc maintenant en fait ils vont travailler ensemble pour pouvoir réussir à faire tous les challenges, parce que bah elle maintenant elle est enrôlée malgré elle dans DeadTube, elle peut plus en sortir. Donc va falloir qu'elle se démerde, et elle se dit pourquoi pas rester avec Tomohiro et Mai qui eux apparemment s'en sortent pas trop mal. On va voir sur un nouveau challenge donc qui est libre de participation, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous obligés de participer. Le thème c'est mettre en scène son suicide, donc ça ne plaît pas du tout à Tomohiro, donc il décide de ne pas y participer. Mai accepte sa décision. Au bout d'un moment, Mai va trouver quelqu'un qui veut se suicider et qui veut mettre son suicide en scène. Donc pour faire le maximum de vues, Tomohiro accepte et va trouver un scénario. Il va aller rembaucher donc la blonde à forte poitrine qu'il y avait dans le premier tome. Voilà, c'était Saki Mizuno, je vous la montre là. Du coup ils vont lui demander de faire son rôle d'actrice parce qu'elle était pas mal quand même. Ce qui va se passer c'est que ils vont aider donc ce jeune homme ici à se suicider. Faire un récapitulatif du scénario, en fait donc il n'aime pas la vie, il n'a aucun goût de la vie, et en fait Tomohiro et Mai vont tout faire pour rendre sa vie meilleure, c'est-à-dire qu'ils vont lui donner une petite copine, qui sera donc la fille que je vous ai montré juste avant, ils vont lui donner de l'argent, ils vont l'aider à être populaire, donc tout ça pendant 3 jours je crois, aussi donc avoir des rapports avec l'actrice. Voilà, elle est rémunérée, hein, au se dit en passant, hein, elle est rémunérée pour ça. Et à la fin, ils vont lui dire, au final, bah maintenant, voilà, on te donne ce collier, voilà, un peu en mode Battle Royale, tu mets le collier, il explose et tu meurs. Sauf que bah lui, au bout des 3 jours, il dit, ah je comprends, donc votre scénario, en fait, c'était de me donner la plus belle vie possible pour après me suicider. Sauf que vous en faites pas, moi j'avais bien compris le système, je sais très bien que ce n'était qu'illusoire. Mais je vous remercie de m'avoir donné ça, et maintenant je vais pouvoir donc me suicider tranquillement. Et à ce moment-là, l'actrice se met à chialer et lui dit qu'en fait elle s'était attachée à lui, qu'elle veut pas qu'il meure, qu'elle va être triste, profondément triste. Et là en fait, bah, c'est à ce moment-là que lui va se rendre compte de ce qu'il va perdre, c'est-à-dire un potentiel amour, une personne qui tient à lui, car il était seul au monde, entre guillemets, et donc il finit par mourir, se suicider, complètement triste, le cœur déchiré. Après, je ne sais pas si l'actrice était vraiment amoureuse de lui ou si c'était que donc un jeu. Mais donc au final, donc, on peut soupçonner qu'ils ont encore gagné donc cette partie supplémentaire, donc du meilleur suicide, car ils sont toujours là, on n'a pas d'autres potentiels parce que les autres extraits qu'on voyait, parce qu'on a eu le droit de voir des vidéos d'autres participants, et pour moi donc c'était vraiment celui qui était le plus élaboré, donc celui qui fait potentiellement le plus de vues. Voilà. La suite de l'histoire, c'est que
Les participants des tubes vont aller sur une île déserte et ils vont devoir filmer le plus possible quelque chose, quelqu'un, ils ne savent pas quoi, donc ils doivent aller sur cette île ensemble et filmer quelque chose. Si à chaque seconde filmée, ça rapporte je sais plus quelle somme, donc ou chaque minute, et en fait il faut qu'ils filment le plus possible et donc gagner le plus d'argent. Apparemment c'est pas éliminatoire ou quoi que ce soit, c'est vraiment faire le plus possible de fric. Sauf qu'on découvre qu'à la fin, tous leurs appareils d'enregistrement, donc téléphone, caméra, appareil photo, tout est détruit. Et celui qui était entre guillemets devenu le chef est mort. Et il s'avère que la personne qui doit filmer le plus possible, c'est un dangereux criminel qui vit sur l'île. Donc voilà, comme je vous ai dit un peu, donc un petit peu une brèche là-dedans, c'est que moi je trouve ça bizarre qu'on ne sache pas donc exactement combien il coûte, c'est pas essentiel à l'histoire, vous me direz, mais voilà, ça manque un petit peu. Sinon, au niveau de l'histoire, moi je suis toujours satisfaite, c'est sûr que ça ne plaît pas à tout le monde, hein, on est d'accord, certains vont trouver ça vulgaire, trop cliché, etc. Mais moi j'aime bien parce qu'au moins on n'est pas toujours dans le répétitif du toujours le même concept. Certes, il y a de la mise en scène, etc., mais on aborde différents thèmes. Là, donc, il y a encore du sang, du sexe, etc., d'accord. Je vous avoue que même moi, quand j'ai commencé à lire le début du tome, j'étais presque mal à l'aise, quoi. Moi, je suis vraiment pas pudique ou quoi que ce soit à ce niveau-là. Je vais pas me montrer à poil, hein. Mais lire des trucs comme ça me met pas mal à l'aise. Et là, franchement, vu comment c'était, j'ai même jeté un petit coup d'œil droite-gauche pour voir si personne me regardait. J'étais tout seul dans l'appart, mais voilà, c'est vraiment assez poussé. Moi j'apprécie beaucoup les personnages, même donc Miwa, celle que je n'aimais pas, là elle est un peu plus sensée parce qu'elle se retrouve face à la réalité et donc pour moi elle est déjà un peu plus intéressante qu'avant. Et puis là à la fin on a vraiment encore un nouveau concept, c'est-à-dire plein de vidéastes qui se retrouvent bloqués sur une île pendant 5 jours, je crois que c'est ça, et qui vont en fait se retrouver en plein milieu du... C'est même pas un battle royale parce que c'est pas eux qui s'entretuent, c'est vraiment ils vont être la proie d'un dangereux criminel, il va falloir qu'ils survivent, il faut qu'ils le filment pour rendre ça rentable. Et c'est encore un autre thème assez particulier. Et j'aime bien parce que du coup en fait on aborde sous différents angles. C'est pas juste à chaque vidéo il va y avoir du sang et du sexe. Certes il y a du sang et du sexe, mais il y a aussi une autre thématique derrière qu'il faut un petit peu creuser. Et je trouve ça déjà assez intéressant. Et aussi donc comme vous l'avez vu, donc, quand j'avais fait mes premières impressions, j'avais mis des plus 18 partout. Pour heurter le moins possible la sensibilité aussi par rapport aux droits de YouTube, c'est-à-dire que si tu fais quelque chose de trop choquant, tu te fais repérer, report, tout ce que vous voulez, et du coup, ça peut faire des problèmes de strike. Donc moi j'avais tout flouté partout, mais en fait quand vous lisez le manga, on voit rien de tout ça en fait, on voit pas les détails, on imagine très facilement ce qu'il y a, on voit donc les rapports sexuels, etc. Mais en fait à chaque fois c'est fait sous un angle de façon à ce qu'on ne voie rien. On voit donc, si on voit des boobs, voilà, on voit des boobs, mais c'est vraiment pas, on voit pas donc le moment, voilà, on le voit pas, c'est à chaque fois caché, donc du coup c'est, je tenais à revenir sur ce point parce que c'est vrai que après coup je me suis rendu compte que j'avais peut-être un peu trop rajouté sur ma vidéo de premières impressions, parce que je voulais un petit peu le moins heurter, et puis je vous avoue, la miniature c'était un peu... aguicheur. Voilà, mais voilà, je voulais revenir sur ce point pour être un peu au clair, même si personne m'en avait parlé, je préfère prendre les devants. Là pour moi c'est un tome qui est assez intéressant, qui parle de beaucoup de thèmes différents, avec toujours bien traité dans l'esprit de DeadTube. C'est pas un chef-d'œuvre, voilà, on reviendra pas dessus, mais moi c'est une lecture que j'aime beaucoup. Passons ensuite à Awoken, donc top 3 également, et là je vais avoir un peu plus à dire sur mon avis, mais je vous ferai d'abord un petit résumé. Donc là on atterrit sur la scène où il y avait un parasite qui avait pris le contrôle d'un poisson qui s'est jeté sur un poissonnier, et donc apparemment le poissonnier est mort. Voilà, je sais pas pourquoi je parle comme ça. Kaneda va essayer d'aider donc tous les adultes, etc. là-dedans, parce que bon, c'est un éveillé donc il veut aider parce qu'il se dit j'ai des pouvoirs, faudrait que je les utilise, ce serait cool, et il va essayer de suivre le poisson parasite, etc. Mais au final, c'est grâce à la fille qui était sur la couverture du premier tome que en gros ils arrivent à arrêter donc le parasite.
En fait, on se rend compte que les parasites vont prendre les membres des membres humains, donc par exemple, ils vont choisir la main ou le pied, les jambes, etc. Un peu comme des sortes de mutants, ils savent pas si c'est une mutation ponctuelle ou si c'est donc l'organisation ennemie, donc Utai, Hashi ou je sais plus quoi dedans, je vous l'écrirai là, qui a fait ça, etc. Donc il faut que l'organisation, donc des agents spéciaux, enquête là-dessus. Lui qui finit bien de ce côté-là. Il y a juste encore à enquêter et savoir faire des recherches scientifiques, etc. Ensuite, donc, partie suivante, une nouvelle élève arrive dans la classe de Kanata. C'est une fille qui est grande, belle, avec des lunettes, qui semble un peu studieuse. Peu de temps après, Kanata va aux toilettes pour se rafraîchir parce qu'il se sent pas très bien depuis donc, toutes les attaques qu'il y a eu, etc. On peut comprendre. Et là, donc, cette fille, qui s'appelle Zetsu, voilà, va aller le voir donc, dans les toilettes. Pas comme Dev bah, il était pas en train de piser quand ça arrivait. Hein. Donc elle va le voir et lui dit qu'il est en danger, que l'organisation pour laquelle il travaille, donc c'est des agents secrets et tout, se sert de lui et qu'il va mourir. Car ils ont déjà tué d'autres éveillés, et donc en fait elle semble être aussi une éveillée et veut le sauver. L'agent secret débarque, il se bastonne, etc. On voit un peu l'étendue des pouvoirs de Zetsu, donc, qui est également une éveillée, effectivement. Et finissent par s'enfuir, et par contre Kanata la suit, mais il sait pas trop pourquoi, tout ça. Il se dit juste c'est une éveillée, donc je vais la suivre pour en apprendre plus. Elle lui donne quelques explications au bout d'un moment donc sur ses pouvoirs, sur d'où elle vient, son passé, donc je vais pas rentrer dans les détails. Elle a été juste prisonnière donc, de l'organisation ennemie, et donc en fait on lui a fait croire, ou je sais pas, j'ai pas très bien compris. Soit elle sait que c'était l'organisation ennemie qui s'était servie d'elle, soit elle n'a plus aucune croyance enfin elle n'accorde aucun crédit à quelconque organisation qui s'occupe donc des éveillés. Elle veut sauver Kanata pour que lui non plus ne soit pas l'objet, donc ne se devienne pas cobaye, et qu'il ne meure pas comme une autre éveillée qui était très douée, qui travaillait pour l'organisation et qui a fini par mourir suite à l'utilisation de ses pouvoirs. Car un éveillé apparemment plus utilise ses pouvoirs, plus ça lui demande donc d'utiliser son organisme, etc. Ça l'use et ça finit par le tuer. Ça peut paraître logique, hein. L'agent secret finit par les retrouver, ils étaient en compagnie donc de l'organisation ennemie, qui était là et qui s'était foutu de la gueule de Zetsu, l'avait un petit peu manipulé. Au final, Kanata a une sorte d'hallucination où apparemment il verrait le chef de l'organisation ennemie, mais je sais pas si c'est vraiment une hallucination ou s'il l'a vraiment vu par le biais de ses pouvoirs ou quelque chose comme ça. En tout cas, lui, il finit par sauver Zetsu parce qu'en fait, elle a utilisé énormément ses pouvoirs. C'est une éveillée artificielle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas née avec ses pouvoirs, on lui a implanté suite à aux tortures qu'elle a subies. Du coup, elle est extrêmement fatiguée et elle est sur le point de mourir, mais Kanata la sauve en augmentant sa température corporelle personnelle pour la transmettre à Zetsu. Voilà. Et au final, donc Zetsu, on lui a un peu expliqué qu'elle s'était fait avoir, elle intègre l'organisation, elle devient amie avec Kanata. Est-ce qu'ils vont sortir ensemble? On ne sait pas, mais en tout cas, le tome finit bien. Et aussi, on rencontre le père de Zetsu, qui était donc un scientifique qui travaillait pour l'organisation ennemie, et donc c'est pour... ils avaient réussi à lui faire pression en kidnappant sa fille, etc. Et donc lui, en fait, pour pouvoir s'échapper, il s'est implanté ses cellules propres sur plusieurs animaux, et donc là on le rencontre sous la forme d'un chat qui parle. Donc la première fois que je vous dis que je l'ai vu, j'ai un peu, pas peur, mais j'étais hyper surprise parce que c'était un chat avec un visage humain sur le torse, comme ça. Ça m'a fait un peu flipper, ça a fait flipper Kanata aussi, mais... à la fin du tome, il y a l'ami de Kanata, Tokiji, celui qui a les lunettes, donc de toute façon il n'y a que ce mec-là et puis la fille. Hein, donc Tokiji a rencontré une personne, apparemment il ne s'en rend pas compte, il a vu cette personne à la bibliothèque, et quelques temps après il se sent pas bien, et là il y a un truc énorme qui lui sort de la bouche, donc je pense qu'il a été parasité, et donc Kanata apprend ça et essaie de retrouver Tokiji. Ça s'arrête là-dessus sur Kanata qui doit encore courir pour retrouver ses amis, savoir ce qui se passe, etc. Je vous raconte ça un peu en mini-milo, exprès pour vous montrer tout ce qui se passe et que pour moi aussi dans ma tête, c'est un peu flou. Mais pour ça on passe à la vie personnelle.
Donc pour moi c'est un tome où il se passe pas mal de choses, mais c'est intéressant, toujours il y a une explication derrière et j'apprécie toujours ce côté-là. C'est fluide, par contre ça bouge, c'est pas que ça bouge trop, mais ça n'évolue pas forcément dans le sens où je veux, enfin dans lequel je pensais. Donc je suis à la fois surprise et déçue. On découvre des choses et là on rentre de plus en plus dans une guerre d'organisation, donc celle des agents et celle qui ont torturé Zetsu. Et moi c'est pas trop l'objectif que j'espérais au départ. Parce que là on va rentrer de plus en plus là-dedans, enfin en tout cas j'espère que ça va prendre peut-être un autre point de vue. C'est un peu fatigant. Donc la fin, elle est bien parce que du coup en fait ça donne envie de connaître la suite. Donc c'est-à-dire que tu vas vouloir acheter le tome 4, donc tu vas vouloir acheter le tome 4. Donc à ce niveau-là, moi je trouve ça bien, parce qu'au moins on reste pas sur une espèce de fin un peu mielleuse, bizarre, c'est-à-dire Kanata qui se fait une nouvelle amie, qui est plutôt sympathique, qui a des belles formes, etc. Mais c'est bien réussi à ce niveau-là. Après, au niveau de l'enchaînement des informations, ça a été très rapide, et c'est un peu toujours dans cet esprit-là, Woken. Donc je suis à la fois, comme je dis un peu avant, un petit peu déçue parce qu'on a vraiment beaucoup d'informations d'un coup et on n'a pas vraiment de temps de pause. Mais l'autre côté c'est bien parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de perte d'allure, de rythme, et donc c'est vraiment très bien géré à ce niveau-là. On a à chaque fois vraiment, on se dit pas j'ai acheté ce tome mais il se passe rien. Là c'est vraiment, on se dit clairement le tome il est rentabilisé quoi. On apprend plein de trucs, il se passe plein de choses, enfin voilà. Par contre j'accroche un peu moins à l'histoire. Je peux pas vous expliquer comment, soit c'est parce que j'avais laissé un petit temps de bâillement, soit comme je l'ai dit, de battement entre mes lectures, soit parce que ça a pas pris tout à fait l'angle que j'espérais. Si ça rentre vraiment dans une guerre d'organisation, moi ça va pas me plaire. Donc c'est peut-être ça aussi qui me fait un peu peur. C'est vrai que là je suis un petit peu restée sur ma faim. J'espère que les personnages seront plus exploités, parce que du coup on a encore 2 personnages supplémentaires récurrents qui sont ajoutés à l'histoire. Donc j'espère que tous les personnages seront bien exploités, qu'on arrivera à faire que l'auteur arrivera, donc Hitori Renda arrivera à faire quelque chose de concret, qui passe bien. Après je sais pas combien de tomes, je sais plus si la série est finie ou pas au Japon, je ne sais plus. J'espère que donc ce sera bien géré et qu'on aura une suite cohérente, que ça va pas juste faire de la guéguerre pour rien. Aussi, petit point que j'ai oublié de parler, je vais conclure là-dessus pour Awaken, c'est que donc pour moi je l'avais mis en public averti parce que je trouvais qu'il était violent, que ça pouvait paraître étrange, et là plus je lis, plus je me dis bah voilà c'est violent, mais on n'est pas encore au niveau par exemple de King's Game ou de DeadTube, et donc je me demande si c'est vraiment encore nécessaire de dire que c'est public averti. Car j'étais aussi un peu déçue à ce niveau-là, parce que bon, je vous avoue, quand pour moi je pars dans un manga où vous me dites c'est public averti, ou bien en tout cas que je me suis persuadée que c'était ça, bah en gros je veux qu'à chaque tome il y ait du sang, qu'il y ait des trucs un peu macabres, etc. C'est un peu bizarre, hein. Mais là je suis vraiment à ce niveau-là aussi un petit peu déçue, car ça a une petite baisse de rythme, certes il y a des parasites qui tuent des gens, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus censuré, que ça rentre plus dans le côté noir, mais plus assez sanglant. Donc peut-être que c'est une direction qu'Hitori Renda voulait prendre volontairement, mais moi je suis un petit peu déçue à ce niveau-là. Donc voilà, j'ai plus grand chose à vous dire sur Rewoken, et puis bah sur DeadTube, j'ai déjà pas mal parlé, donc ce sera tout pour le résumé des lectures. N'hésitez pas à vous à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, car comme vous l'avez vu pour DeadTube, donc là j'ai un avis assez ferme, mais pour Rewoken, je suis encore... je suis vraiment dans le brouillard. Je sais pas trop quoi en penser. Pour moi, au départ, c'était un manga qui était plein de promesses, et là, je commence un petit peu, donc soit à me lasser, soit je commence à apprécier de moins en moins le manga. Je sais pas. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires votre avis, ce que vous avez pensé de la lecture si vous l'avez lu, ou si par exemple par rapport à ce que je voulais raconter, comment je voulais raconter, si je l'ai bien fait, si pour vous c'est un manga qui peut être intéressant ou pas. Je vais finir d'acheter Awaken parce que moi une série je l'achète complète ou je l'achète pas, mais sauf si c'est vraiment une série qui est extrêmement longue, je vous avoue je m'en rends pas dedans. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis parce que je pense que c'est 2 tomes que vous avez beaucoup vus donc en magasin, donc aussi bien dans des grandes surfaces que dans des librairies manga ou autres. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, moi ça me ferait plaisir de voir si je suis un peu la seule à avoir ce sentiment ou pas.
En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos. On se retrouvera très vite pour une prochaine. Je ne sais pas du tout ce que ce sera. Voilà, je vous l'avoue, je dois encore cogiter sur la prochaine vidéo. Mais en tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé et on se retrouve très vite pour une prochaine. Salut!